Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec Pape François pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dans l'évangile de ce dimanche, Jésus raconte à une grande foule la parabole que nous connaissons tous du semeur qui jette la semence sur 4 types de sols différents. La parole de Dieu, symbolisée par les graines, n'est pas une parole abstraite, mais c'est le Christ lui-même, le Verbe du Père qui s'est incarné dans le sein de Marie. Par conséquent, accueillir la parole de Dieu, cela signifie accueillir la personne du Christ, le Christ lui-même. Il existe différentes manières de recevoir la parole de Dieu. Nous pouvons le faire comme un chemin où les oiseaux viennent immédiatement manger les graines. Ce serait donc la distraction, un grand danger pour notre temps, hanté par tant de bavardage, par tant d'idéologie, par les possibilités contenues d'être distrait à l'intérieur ou à l'extérieur de chez nous. On peut perdre le goût du silence, du recueillement, du dialogue avec le Seigneur, au point de risquer de perdre la foi, de ne pas accueillir la parole de Dieu, en regardant, en voyant tout cela, les choses mondaines. Une autre possibilité, nous pouvons accueillir la parole de Dieu comme un terrain pierreux avec peu de terre. Là, la graine germe rapidement, mais tout aussi rapidement, elle sèche, car cette graine ne peut pas s'enraciner profondément. C'est l'image de ceux qui accueillent la parole de Dieu avec enthousiasme momentané, qui cependant reste superficiel, n'assimile pas la parole de Dieu et donc face à la première difficulté, une souffrance, un trouble de la vie, cette foi encore faible se dissout. Comme la sémence qui s'assèche lorsqu'elle tombe au milieu des pierres. Nous pouvons encore une troisième possibilité que dont Jésus parle dans la parabole, accueillir la parole de Dieu comme un terrain où poussent des buissons d'épines. Et les épines sont la tromperie de la richesse, du succès, des préoccupations mondaines. Là, la parole grandit un petit peu, mais elle étouffe. Elle n'est pas forte, cette parole. Elle meurt ou ne donne pas de fruits. Enfin, la quatrième possibilité, nous pouvons l'accueillir comme un bon terrain. Ici,
Et seulement ici, là, donc, la graine prend racine et porte des fruits. La graine tombée sur cette terre fertile représente ceux qui écoutent la parole, l'accueillent, la gardent dans leur cœur et la mettent en pratique dans leur vie quotidienne. Celle du semeur est un peu la mère de toutes les paraboles, car elle parle de l'écoute de la parole. Cela nous rappelle que c'est une graine efficace, fructueuse, et Dieu la disperse partout avec générosité, sans prêter attention à des gaspillages éventuels. C'est comme cela qu'est le corps de Dieu. Chacun de nous est un terrain sur lequel tombe la sémence de la parole. Personne n'est exclu. La parole est donnée à chacun d'entre nous. Nous pouvons nous demander, moi, quel genre de terrain suis-je? Est-ce que je ressemble au chemin, à la route, au sol pierreux, au buisson? Si nous voulons, avec la grâce de Dieu, nous pouvons devenir une bonne terre, labourer et cultiver avec soin pour faire mûrir la sémence de la parole. Elle est déjà présente dans notre cœur, mais le faire fructifier, eh bien cela dépend de nous. Cela dépend de l'accueil que nous réservons à cette graine. Nous sommes souvent distraits par trop d'intérêts, par trop d'appels. Et il est difficile de distinguer parmi tant de voix et tant de paroles, celle du Seigneur, la seule parole qui nous libère. Et cela est important, s'habituer à écouter la parole de Dieu, la lire. Et je reviens encore une fois sur ce conseil. Ayez toujours avec vous un petit évangile, une édition de poche de l'évangile, dans une poche, dans un sac. Et je vous conseille donc de lire chaque jour un passage, afin que vous soyez habitués donc à lire la parole de Dieu et bien comprendre quelle est la graine que Dieu t'offre et penser avec quelle terre moi je vais recevoir cette graine. Que la Vierge Marie, modèle parfait d'une terre bonne et fertile, qu'elle nous aide par sa prière à devenir une terre disponible, sans épines, ni pierres, afin que nous puissions porter de bons fruits pour nous et pour nos frères. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur,
Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc in usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de juillet a lieu la journée internationale de la mer. J'adresse mes salutations affectueuses à tous ceux qui travaillent sur la mer, en particulier ceux qui sont loin de leurs proches et de leur pays. Je salue tous ceux qui se sont réunis ce matin dans le port de Civitavecchia Tarquinia, à côté de Rome, pour la célébration eucharistique. La mer me fait partir loin. Ma pensée à Istanbul, va Istanbul. Je pense Sainte Sophie. Et je suis très touché, je souffre. Je vous salue vous tous, fidèles de Rome et pèlerins de différents pays, en particulier les familles du mouvement des Focolari. Je salue avec gratitude les représentants de la pastorale de la santé du diocèse de Rome, en pensant aux nombreux prêtres religieuses, laïques, qui sont à côté des malades en cette période de pandémie. Merci de tout ce que vous avez fait et de tout ce que vous êtes en train de faire. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Buon pranzo et arrivederci. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Merci aussi au Vatican et Telepace pour ces images. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.